Bonjour. Comment réussir un entretien d'embauche par Skype? Le premier conseil, c'est de se familiariser avec Skype. Pour beaucoup de personnes, Skype c'est nouveau ou ils l'utilisent uniquement de temps en temps. Donc ce qui est important, c'est de faire des tests en appelant la famille, les amis, vérifier que votre micro est bien branché, que vous avez une bonne connexion, vérifier tous ces petits détails techniques pour que lors du vrai entretien, vous soyez parfaitement au point. Le deuxième conseil, ayez à portée de main un casque avec micro. Alors je recommande un modèle relativement peu encombrant parce que parfois quand on appelle l'étranger, le son n'est pas terrible. Les gens qui ont des ordinateurs un petit peu vieillots n'ont pas forcément un son terrible. Donc un casque avec micro d'un modèle qui soit peu encombrant. Troisième point, faites attention à l'arrière-plan. Un arrière-plan qui soit bien ordonné, bien rangé. Pourquoi pas des étagères avec des livres bien ordonnés, quelque chose de calme. Bon, vous pouvez choisir aussi un fond neutre. Alors évitez le mur blanc qui fait un peu mur de prison, faut animer un petit peu, mais quelque chose de clair, de bien rangé dans une ambiance professionnelle. Quatrième point, mettez-vous au calme. Certains de ces appels, vous les passerez chez vous. Donc arrangez-vous pour être dans un endroit calme. Même s'il faut aller dans le grenier ou au fond du garage, ne soyez pas dérangés par des coups de fil, par des messageries instantanées, par les gamins qui pleurent. Définissez un environnement de travail. Cinquième point, il y a une tenue professionnelle. Bon, ça c'est un classique général pour les entretiens d'embauche, mais pas de choses trop décontractées. Pourquoi pas une veste avec une chemise? La cravate, ce serait peut-être un petit peu trop parce que le recruteur sait que vous êtes chez vous, mais une veste, ça donne quand même un contexte professionnel. Sixième point, ayez préparé vos réponses aux questions classiques. Présentez-vous, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, et disposez autour de votre ordinateur des fiches avec simplement les éléments clés. Et quand on vous pose ces questions, n'ayez pas l'air de réciter votre leçon, mais inspirez-vous des 3-4 mots-clés que vous avez notés pour pouvoir rebondir. Septième point, faites un effort sur votre élocution. Articulez, faites des pauses. Souvent, on a tendance à vouloir parler trop vite. C'est un tort parce que la communication en pâtit. Donc, articulez, faites des pauses. N'hésitez pas à marquer un petit peu le trait. Huitième point, alors là, c'est un petit peu technique. Regardez non pas votre interlocuteur, parce que à ce moment-là, lui, vous verrez avec le regard qui va vers le bas. Regardez la webcam. Alors c'est un petit peu artificiel, mais c'est un exercice auquel on s'habitue assez vite. L'idée, c'est de recréer un petit peu l'illusion du contact visuel. Donc regardez la webcam, ne soyez pas plongé sur vos notes. Il faut quand même créer une sorte d'échange, même si ça reste virtuel. Il faut que la personne en face sente que vous êtes là. Neuvième conseil, vous êtes chez vous, la tentation ça pourrait être d'être un petit peu relâché. Restez bien droit, restez concentré, n'ayez pas un corps qui part un peu dans tous les sens. Ne prenez pas trop vos aises, vous êtes aussi jugé sur l'impression générale que vous dégagez. Dixième point, vous pouvez enregistrer cette conversation. L'idée c'est de pouvoir la retravailler par la suite et de voir là où vous avez été bon, là où vous avez été mauvais, là où vous avez hésité. Ça peut être quelque chose qui peut vraiment vous aider à progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo.